Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion, chaîne dédiée au motion design et aux effets visuels. Aujourd'hui, un petit tuto rapide pour ceux qui veulent apprendre à créer un effet de rayon de soleil ou plus précisément une lumière volumétrique pour leur projet. Ce tuto est fait pour ceux qui débutent sur After Effects. Comme toujours, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à être mieux référencé en tant que créateur de contenu. Et bien sûr, c'est la même chose en ce qui concerne pour l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, on commence tout de suite, donc on va commencer par créer une nouvelle composition. Je vais la renommer tout de suite en scène. Je prends des paramètres prédéfinis HD 1920 par 1080, 25 images par seconde, et puis 5 secondes de durée, ça sera très bien. OK. J'ai téléchargé une petite vidéo sur le site Pexels. On va prendre ça comme référence. On voit une jeune femme qui est assise au bord d'une fenêtre. Et nous, ce qu'on va faire, donc, c'est créer cette fameuse lumière volumétrique qui va sortir de la fenêtre pour créer ces rayons de soleil. Donc, pour cela, on va faire un suivi caméra. La première chose, vous voyez, il y a un petit travelling vers l'avant. Si je pose l'effet tel qu'il est, mon point qui sera là, à force d'avancer, il risque de bouger. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, c'est pas encore tellement grave puisque c'est une vidéo qui est, on va dire, assez fixe puisque le travelling se fait juste vers l'avant. Mais si vous faites, par exemple, vous la mettez ici et puis la vidéo elle avance, votre point il va se retrouver complètement sur le mur. C'est pas du tout l'effet voulu. Alors juste avant de commencer à faire ce suivi, si vous n'avez pas le panneau sur votre droite, vous pouvez le trouver dans Fenêtre Suivi ici. Ce qu'il faut faire, c'est pour pas que le suivi s'en mêle les pinceaux, il faut tout simplement que votre vidéo et votre composition fassent la même taille. Alors, par exemple, là, je vais précomposer, je vais la renommer tout de suite en vidéo. Je vais la précomposer directement, vidéo composition, OK. Je vais à l'intérieur. Donc là, on a une vidéo qui dure 38 secondes. Je vais sélectionner ce qui m'intéresse, on va dire à partir de 4 secondes. Je clique sur la touche B. Et à 8, on va dire, je clique sur la touche N pour réduire ma composition. Je clique ici sur la barre, réduire la composition à la zone de travail. Donc, faites clic droit. Maintenant, j'ai ma composition. Donc, si vous allez sur votre scène, vous appuyez sur la touche CTRL-K, on est en 1920 par 1080. Si vous allez sur votre composition vidéo, vous cliquez CTRL-K, vous voyez, on est en 4096. Donc là, le suivi va se faire et arriver à la fin, l'approche caméra va s'en mêler les pinceaux et va dire c'est pas possible parce que ça doit faire exactement la même taille. Donc pour ça, vous vous mettez ici en 1920 par 1080 et vous cliquez sur OK. Donc là, elle est trop grande, on va la réduire tout de suite. Avec les paramètres d'échelle, vous la mettez à 50%. Et là, on a la bonne taille. Sur votre scène vidéo, automatiquement, on est sur la bonne taille. On n'a plus qu'à appuyer sur la touche N ici pour réduire notre composition. Et la même chose, réduire la zone de travail. Maintenant, on est prêt. On a exactement la même taille sur la vidéo ainsi que sur notre composition. On n'a plus qu'à faire notre suivi, l'approche caméra et on se retrouve tout de suite après. Bien, on vient de créer donc nos points de tracking, vous voyez, maintenant elles sont fixes. Donc on va définir l'endroit où notre source va apparaître, donc à la fenêtre. On voit que le mur, il n'est pas droit, il est un petit peu penché, donc on va essayer de trouver un point de référence pas droit comme ça. Donc la cible, on va essayer de la positionner un petit peu dans ce sens-là. On va essayer de trouver quelque chose de penché. Peut-être comme ça, ouais, vu que ça vient d'en haut. Voilà, plutôt ça. On clique, on fait un clic droit
on crée un nul et une caméra. Du coup, maintenant, ça, on n'en a plus besoin. On peut les effacer. Notre nul qu'on a créé, on va le renommer tout de suite en contrôleur. Et on va appliquer tout de suite un effet CTRL-ALT-Y de calque d'effet qu'on va renommer en volumétrique. Bien sûr, on va le placer au-dessus de notre vidéo. On se remet au début. La première chose qu'on va faire, c'est bien définir nos zones blanches par où la lumière va sortir. Donc on va faire un effet de teinte. On va rendre donc notre image en noir et blanc. On va rajouter un effet de courbe. On va augmenter nos lumières et assombrir le reste. Voilà, comme ça on a vraiment une image qui est très très sombre, juste avec les points blancs, ce qui va nous générer notre lumière. On va fermer tout ça. Et maintenant on va rajouter notre fameux effet qui s'appelle CC Radial Phase Blur. Vous voyez, déjà on a commencé à créer cet effet. On augmente Sun Amount, et là nos rayons ils sont déjà faits. On n'a plus qu'à bouger notre petite cible et définir l'endroit où on veut que la lumière arrive. On va passer ce calque volumétrique en écran. Et là, on va créer nos rayons, notre effet qui est voulu. Seulement là, vous voyez, comme je vous disais, notre point, il n'est pas figé. S'il se met là, par exemple, ici, par exemple, il est là. Et si on avance, vous voyez, il a complètement foutu le camp sur la gauche. Et là, ça va diminuer la puissance de notre effet. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit fixe à un endroit. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il soit lié à notre calque contrôleur, donc notre objet nul qui est là. C'est pas très compliqué, notre objet nul il est là. Pour l'instant on va le lier ensemble. Pour cela vous allez dans objet volumétrique, dans votre effet radial phase blur. Vous avez ici centre, vous faites alt gauche clic, vous appuyez sur le petit chronomètre pour ouvrir la petite boîte de dialogue ici pour créer votre expression. Vous prenez ici votre petite spirale, vous l'apparentez à votre contrôleur. Et pour compléter cette expression, vous rajoutez à la fin, point, tout comp. Alors déjà, moi, ça apparaît directement. Si ça apparaît pas, vous écrivez point tout comp, entre parenthèses. Donc moi, là, comme ça, je clique. En appuyant sur la touche Alt droite, cette fois-ci, plus la touche 5, on crée des petites parenthèses carrées. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Donc, ça, c'est sur les PC, sur les Mac, je sais pas. Et là, vous tapez 0,0,0. Et à la fin des parenthèses, vous rajoutez point virgule. Et là, en fait, vous venez de créer votre... vous venez de transformer, en fait, votre radial phase blur ici, qui est en 2D, en position 3D sur votre contrôleur. D'ailleurs, ici, vous pouvez voir, vous ne pouvez plus l'utiliser, votre point. Je ne peux rien faire. Parce que tout est maintenant dirigé par votre contrôleur. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à le poser où vous voulez. Là, par exemple, je vois que mes taches de lumière sont disposées de cette façon-là. Donc, on va dire que le soleil tape comme ça, à peu près. Là, on va refermer ça. Je retourne sur mon volumétrique. Après, je rajoute une courbe pour augmenter un petit peu. Et voilà, on vient de créer notre source de lumière. Si on veut la colorer, je rajoute une courbe encore. J'augmente un petit peu légèrement les rouges. Et je baisse légèrement les bleus pour teinter un petit peu tout ça. Là, il n'y a pas trop de couleurs déjà sur cette vidéo. C'est plutôt sépia, je dirais. Mais sur d'autres vidéos, vous vous arrangez pour créer la source par rapport à votre vidéo de référence. Voilà, on vient de créer notre effet volumétrique. Maintenant, si vous voulez créer également cet effet de ce côté-là, bah là, vous n'avez pas le choix en fait. Il faut que vous preniez votre composition et vous la recomposez. On va l'appeler maintenant, admettons, scène 2. OK. Donc, on se retrouve maintenant avec une vidéo qui a déjà sa lumière volumétrique et on recommence l'opération. Approche caméra.
Donc voilà, on vient de recréer nos points de référence. On fait exactement la même chose. On va sélectionner cette fois-ci, on va dire ces 3 points-là. Clic droit, créer nu les caméras. On renomme en contrôleur. Du coup, maintenant ça, on peut maintenant l'effacer. CTRL ALT Y, on recrée un nouveau calque d'effet. On va l'appeler encore volumétrique. On réapplique un effet de teinte. On applique à nouveau une courbe qu'on va tout simplement lever pour créer notre zone blanche. Et CC radial face blur. Et on va augmenter son amount. Vous voyez, automatiquement, ça agit sur l'image de gauche. On va le passer en écran. Pour éviter cela, vous allez sur votre calque volumétrique, vous prenez votre outil carré et vous créez un masque, en fait, tout simplement, de ce côté-là. Touche F pour bien augmenter son contour progressif. Et vous faites une soustraction. Comme ça, ça va intervertir les deux côtés. Là, on se retrouve vraiment avec 2 lumières différentes. Et on fait la même opération. On va sur Radial Face Blur. Alt gauche, clic sur centre. L'éditeur d'expression s'ouvre. La petite spirale, on va l'apparenter à contrôleur. On rajoute point, tout comp. Alt droite, touche 5. 0,0,0 et point virgule. Et là, on vient de créer notre contrôleur qui nous dirige tout ça. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à bien choisir son angle. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien vous mettre sur volumétrique. Et là, on est en zoom standard. Vous pouvez vous mettre en brightness. Évidemment, ça va accentuer, donc il faut baisser le amount. Et jouer encore sur sa position. Mais il faut faire assez attention, puisqu'il va prendre toutes les petites zones blanches qu'il y a. Vous voyez ici, par exemple, ça crée des points, enfin, des rayons. C'est pas très joli. Voilà, moi je conseille plutôt de rester sur standard et d'essayer de jouer plutôt sur sa position pour voir l'angle qui vous convient le mieux. Voilà, donc après, on peut juste peut-être rajouter une courbe. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je répète, j'utilise donc le petit éditeur FX Console de chez Video Copilot. On clique sur CTRL et barre d'espace et ça ouvre directement cette petite console. Ce qui est plus rapide, vous pouvez programmer directement vos effets, une dizaine. Du moins les effets que vous utilisez le plus. C'est quand même plus rapide que d'aller dans ici, à droite, effet, et taper votre effet. C'est la même chose, sauf que là c'est un raccourci. CTRL, barre d'espace. C'est vraiment génial. Donc le lien il est dans la description pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc ici, donc je rajoute maintenant encore une courbe. Je viens de vous dire qu'elle est programmée, donc voilà, tout simplement. Et je peux augmenter encore un petit peu son amount. Et puis si vous voulez pas que ce soit très net, vous pouvez également rajouter peut-être un petit flou, admettons de 2 pixels, baisser un peu son irritation. Le flou encadré accéléré, ça va atténuer un tout petit peu, vous voyez. Après, c'est vous qui voyez, selon la vidéo que vous utilisez. Pareil, on peut augmenter un petit peu légèrement les rouges, ou vous faites un copier-coller de votre effet précédent. Ce que j'aurais dû faire. Enfin voilà. Vous avez la technique maintenant, à vous de voir selon les vidéos ou photos que vous utilisez dans votre composition, dans vos projets, l'effet est construit de cette façon. Voilà, on arrive à la fin de ce petit tuto. Merci de l'avoir regardé, j'espère que cela vous a permis d'apprendre une nouvelle technique. Vous voyez, ce n'était pas très compliqué à réaliser, mais c'est un effet qui est plutôt sympa au niveau esthétique et ça peut rendre vos projets beaucoup plus réalistes.
Pour ma part, je vous dis à bientôt et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.